Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, il est 19h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter dorénavant sur le 96.6 FM, sur le fmradio.fr bien sûr depuis très longtemps, et puis en live Facebook si celui-ci a démarré. Pour l'instant, je ne sais pas s'il a démarré, on va aller voir. On diffuse ce soir aussi en live Facebook car nous avons la chance de recevoir ce soir en interview Monsieur Dorian Ossel. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Et madame, j'ai tout bien dit, mais du coup c'était Catherine, donc on me dit Cathy, donc c'est pour ça que je dis mademoiselle Cathy Ferrand. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, ils sont tous les deux membres de l'association Les Compagnons de Jeanne d'Arc et ils vont nous parler ce soir donc de cette association et surtout le but de cette association et ce qu'ils attendent de ce passage radio ce soir. Bonsoir tous les deux, c'est la première fois que vous êtes en radio, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. En tout cas, moi je suis très fier de vous recevoir ici à Castillon. Merci. Et puis on va discuter de votre association. Cette association, elle consiste exactement en quoi ? Donc je vais vous laisser chacun choisir qui veut parler. Alors cette association, elle consiste à gérer la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, l'entretien, parce que donc nous c'est une association qui est pour le patrimoine, la préservation du patrimoine, mais plus particulièrement l'entretien et la restauration de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc afin de pouvoir la donner aussi aux générations futures, qu'ils aient aussi la chance de connaître ce que les anciens ont fait dans cette chapelle et de pouvoir continuer à faire vivre ces traditions qui tournent autour de cette chapelle. Ok, pardon, j'étais en train de lancer le live Facebook parce que ça y est, les gens se connectent et donc on partage, donc vous pouvez profiter de partager. Vous allez faire un petit tour sur la page Radio Fréquence Méditerranée, la page Facebook, vous avez le direct qui a démarré et vous pouvez donc le partager. Vos rôles respectifs chacun dans cette association, donc tous les deux. Moi je suis trésorière. Donc c'est la banquière. Oui. Et Dorian ? Moi je suis président. Waouh, le chef. Et donc tous les deux, vos rôles, donc les événements donc, que vous allez organiser avec cette association, puisqu'en fin de compte, voilà, cette association, tu l'as dit tout à l'heure, elle est là pour mettre en valeur cette chapelle. C'est une chapelle ? Oui, c'est ça, une chapelle. D'accord, donc pour la mettre en valeur, vous organisez plusieurs événements. Oui, on en organise plusieurs dans l'année. Donc là, le prochain, ça va être la réouverture puisqu'elle était fermée actuellement, mais je pense qu'on va en parler. Et ensuite, en fin d'année, on va à un grand événement. Donc c'est le premier samedi de décembre, donc le 7, il me semble. Il y a les illuminations de la façade ainsi que l'inauguration de la crèche géante que nous mettons dans la cour de la chapelle avec un grand village qui est bien sûr préparé et réalisé par Cathy, qui est notre décoratrice. En chef, ouais. En chef, parce qu'elle doit avoir d'autres personnes qui l'aident. Et c'est son mari qui l'aide. Oui, c'est mon époux. Que tous les deux ? Que tous les deux. Vous décorez cette belle chapelle. Alors j'ai eu la chance de voir effectivement, de voir un bout de cette crèche géante l'année dernière, puisque en passant, je te rassure, je suis jamais rentré à la chapelle. Je suis quelqu'un qui rentre pas beaucoup dans les chapelles et les églises. Il faudra rentrer. Voilà, mais effectivement, maintenant que je vous connais tous les deux, donc je viendrai faire un petit tour et je rentrerai. Et donc vous faites une crèche géante, donc à taille humaine. Et vous êtes, je crois, je vais dire les seuls. Vous êtes les seuls ? Oui. Vous êtes les seuls, je crois. À faire une crèche comme ça avec un village de Noël, oui. Vous êtes les seuls à faire plein de choses, en tout cas. Ça y est, d'entrée. On va pas dire ça, mais... D'entrée, il le dit. On fait pas mal de choses, c'est vrai. Voilà. Vous faites pas mal de... Vous organisez pas mal. Alors, dans les événements, donc la crèche géante, tu l'as dit tout à l'heure, je me permets de te tutoyer puisque je te connais, on va dire. Donc, crèche géante, les illuminations au mois de décembre. Oui. Et vous avez d'autres événements Alors on organise des événements pour récolter des fonds, donc justement pour la restauration de cette chapelle. Donc vous vous êtes aperçu, oui, alors je te coupe, pardon, vous avez des fonds pour restaurer cette chapelle parce que vous vous êtes aperçu qu'en fin de compte, il y avait des dégâts sur cette chapelle. Alors, avant qu'on s'aperçoive des gros problèmes qu'avait la chapelle, nous avons décidé déjà il y a quelques années de changer le système de chauffage qui est plus que daté et qui demande vraiment à être changé. Et on avait commencé à organiser pas mal d'événements pour récolter des fonds justement pour ça. Au mois de mai dernier, on a donc créé cette association, Les Compagnons de Jeanne d'Arc,
Donc on l'a lancé, il y a eu une grande fête. C'est à l'occasion justement de la fête de la Sainte Jeanne d'Arc. Ah, l'association est vraiment jeune alors. Ah oui, elle est du mois de mai. D'accord. Et juste un mois après, pile un mois après, on s'est aperçu qu'il y avait de la sciure un petit peu partout qui tombait dans la chapelle et une poutre qui était fendue. Donc c'est une charpente complètement en bois à l'intérieur. Et donc on s'est aperçu qu'elle était fissurée et qu'on a fait venir un expert qui nous a fortement conseillé de fermer le lieu au public de peur qu'il y ait une chute justement d'une poutre. Donc la chapelle a été fermée combien de temps ? Elle est fermée depuis le mois de juin. Ah, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été réouverte Non. depuis ? Donc là, vous avez fait dernièrement, j'ai vu cet été, un événement donc pour Un récolter des barbecue. fonds, un barbecue géant. Oui. Donc les gens ne sont pas rentrés dans la chapelle. Non, tout Tout s'est s'est passé, passé à l'extérieur. dans la cour. Et donc, la mairie de Menton nous a prêté les tables et les chaises. On a Thierry Terranova qui est venu jouer gratuitement à cette soirée. Donc, Avec son binôme, avec j'ai son vu. binôme, oui. Et le petit Matty Rock. Petit Matty Rock aussi qui est venu chanter sa chanson. C'est ça. Petit Matty Rock qu'on retrouvera, je crois, sur The Voice Kids, Oui. normalement. Normalement, oui. Voilà, donc on ne sait pas où il en est. On sait qu'il est monté sur les sélections de The Voice Kids. Voilà, on verra son chemin. En tout cas, ils sont venus tous les trois animer cette soirée. Une soirée, donc on va dire, caritative. Oui, une soirée caritative puisque l'ensemble des dons ont donc été réinjectés pour la restauration de la chapelle. Et nous avons eu la chance, Une malheur, surprise. un miracle, on va dire Un miracle, tu peux Voilà. le dire. On va parler d'un miracle. Donc, le Rotary Club de Menton a vu dans la presse notre article de notre appel aux dons. Et ils nous ont contactés 2-3 semaines après. Donc, ils sont entrés en contact avec nous pour nous dire qu'ils souhaitaient financer l'intégralité De des la restauration. travaux de restauration de la toiture. Et on peut dire le montant, c'est élevé. C'est 11 000 euros. 11 000 euros. Oh, Donc, pour nous, pour une petite association et une petite chapelle, c'est une très grosse somme. Surprise. Puisque nous, vraiment, 1 euro, c'est 1 euro. Et on fait vraiment on fait beaucoup avec très peu. Sachant que je crois que c'est pas financé par l'État, je veux dire, vous ne pouvez pas toucher de subvention par l'État, non ? C'est très compliqué. Voilà, c'est compliqué puisque c'est une association, on va dire, liée avec l'Église. Donc, c'est une association qui est liée avec. Voilà, avec donc les- c'est assez compliqué pour toucher les subventions Voilà. de l'État, on va dire. Je crois que je sais même pas si on peut en toucher. Me Non, semble pas. Non, de l'État non, mais après avec la municipalité, avec l'association, on peut essayer de toucher une subvention. Donc normalement, la ville de Menton va nous accorder une subvention. Donc il y a une hauteur légale qu'ils peuvent nous accorder. Et donc normalement la semaine prochaine, on devrait Alors, être fixé. Voilà, il faut savoir, donc j'allais noter aussi dans les choses importantes, vous avez un soutien indéfectible de la municipalité de Menton Oui. qui est là, qui vous aide. À Donc, chaque événement, oui. Donc à chaque événement, déjà, c'est des prêts de matériel. Prêt de matériel, il suffit qu'on demande. Et de présence, parce que Oui, de présence. M. Guibal et son épouse répondent à tous nos appels, Voilà, ils sont là Tout le effectivement à chaque fois. tout le temps. C'est bien d'avoir un soutien pareil Tous quand même, nos c'est événements. important Ouais, de se Ah oui. sentir quand même aidé dans la commune. c'est vrai. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que nous, on essaye de ramener une attractivité dans notre quartier où il n'y avait pas grand-chose qui se passait. C'est vrai que toute la vie, on va dire sociale, le lien social qu'il y a dans le quartier, ça se fait beaucoup autour de cette chapelle. Et c'est ce qui a aussi motivé le Rotary. à, D'ailleurs, on entend derrière, vous Oui, entendez dans les casques une cloche. On entend les cloches. Voilà, c'est les cloches de Castillon. Puis je signale que le studio est à Castillon. Et voilà, les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, si tu vois, en fin de compte, ça comment dire, ça met en musique nous ce que sort tu es en pas train de de te notre dire. Ça vous sort pas de contexte, de votre contexte. Donc tu disais, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Et donc c'est ce qui a motivé le lien social qu'on a réussi à créer autour de cette chapelle. C'est ce qui a motivé le Rotary Club de Menton à nous aider à financer ces travaux, puisque normalement le Rotary Club ne finance pas d'église ou de culte plus précisément. Oui. Mais là, voilà, comme ils nous ont dit, on ne finance pas le culte, on finance vraiment le lien social Oui. qui a été créé entre toutes les générations, toutes les confessions confondues, et puis surtout entre les croyants et non-croyants. Alors, je vais poser une question qui dérange. Non, elle a fait une drôle de tête, Cathy. Cathy, on est en vidéo, ça se voit. Non, la question qui dérange, c'est comment ça se fait que l'Église, donc qui est très riche, on va dire le clergé, ne vous n'aide pas. Alors, Comment ça se fait ? Est-ce que voilà, je me suis toujours posé la question, je vous la pose. voilà, c'est une question que beaucoup se posent, et la question qu'on se posait nous aussi. Et puis, en France, donc, dans d'autres pays d'Europe, ça se passe différemment, mais en France, depuis la loi de 1905, entre la séparation des églises et de l'État, l'Église se suffit à elle-même, c'est-à-dire que c'est par les donateurs qu'elle survit et qu'elle peut entretenir ces lieux. Donc, comme vous le savez, en France, la pratique baisse beaucoup, donc forcément, qui dit que la pratique baisse,
les Donc dons moins de dons. finissent par baisser. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive dans une situation aujourd'hui où il y a une difficulté financière aussi pour l'Église d'assumer l'ensemble des travaux de ces bâtiments qui sont nombreux et qui sont assez importants. Donc c'est pour ça que nous, en voyant l'état de la chapelle, bien sûr, comme ça se passait, bien sûr, on a le soutien donc du curé le père Philippe Guglielmi, donc le curé de la paroisse. Donc quand ils peuvent nous aider financièrement, ils le font. Là, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Donc nous sommes là aussi pour les aider justement à pouvoir entretenir ce lieu et surtout à pouvoir le conserver, voilà, tout simplement. Oui, ma question, en fin de compte, c'était un peu dirigé vers, on va dire, quand je dis le clergé, c'est le pouvoir suprême, le Vatican, qui est très, 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 très riche et qu'en fin de compte, tu t'aperçois le dénuement qui est en bas et la situation à laquelle vous êtes confrontés. Oui. De devoir, donc vous, bénévoles, aller chercher de l'argent alors que c'est des milliards de milliards qui sont dans cet endroit-là. Très certainement, donc, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est la question qui dérange que je vous ai posée, mais je suppose que plein de gens se la posent. Plein de gens se la posent et effectivement, nous, des fois, on peut avouer que des fois, on est un petit peu écœuré par certaines choses qui se passent. Alors, vous avez encore des actions, donc parce que des dons, vous en avez toujours besoin. Oui. Donc ce soir, on a dit on va lancer un appel à la radio pour faire des dons, donc pour que les gens puissent savoir où faire des dons. L'excellente idée qu'on a eue, c'est que si quelqu'un téléphone et nous fait un don de 100 000 €, ben voilà. On peut rigoler, on peut toujours y croire en tout cas. On peut toujours croire au miracle. Vous avez bien un miracle qui est arrivé avec le Rotary. Ah oui. On peut toujours rêver qu'il y ait quelqu'un qui entende et qui dise ben non, ben nous on va en remettre 10 000 de plus. Voilà, pourquoi pas. Ça serait volontiers. Alors donc cette association, pour l'aider, pour lui envoyer des dons, il faut faire quoi, Dorian ou Cathy, la trésorière? La trésorière. Cathy. Nous avons une boîte aux lettres à la chapelle. Plus fort, Cathy, parce que c'est un peu Nous avons une boîte aux lettres 6 à la chapelle. Et une adresse peut-être, oui, non? 116 promenade Val du Careil à Menton, 06 500. Alors on va le rentrer tout à l'heure sur le site de la radio, donc 116, en tout cas la chapelle Jeanne d'Arc au milieu du Careil, on peut pas la rater. Donc sachant qu'il y a une boîte aux lettres. À l'ordre de l'association Les Compagnons de Jeanne d'Arc. Donc écoutez bien, chers auditeurs, donc association Les Compagnons de Jeanne d'Arc. La chapelle Jeanne d'Arc se trouve au centre du Careil, en tout cas au plus haut du Careil. Careil qui est une des vallées de Menton, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne savent pas où c'est. Et donc tous vos dons sont très importants, puisque là le Rotary paye la restauration de la charpente, mais dans cette chapelle il n'y a pas que la charpente à restaurer, il y a pas mal de choses à changer à l'intérieur. Vous allez, je crois, installer quelque chose que les autres chapelles n'ont pas, c'est-à-dire... Alors c'est un système de pompe à chaleur, puisqu'on a profité justement que le Rotary donc finance l'intégralité donc des travaux de charpente. Eh bien, nous avons écrit à l'ensemble de nos donateurs pour leur demander l'autorisation, s'ils acceptaient que, bien que le don qu'ils avaient fait initialement pour la charpente soit réinjecté pour changer le système de chauffage, qui était plus que daté, et grâce à la mobilisation de chacun, puisque tout le monde, ils ont tous accepté, nous avons pu réinjecter cette somme dans le changement de chauffage. Donc ça va être un système de chauffage très moderne, puisqu'on aura la clim. Donc la clim dans une église, c'est plutôt rare. Surtout là, sachant avec le climat qui est en train de se passer, exactement. Je pense que ça va être vraiment sympa. Oui. Et, vas-y, continue. Donc la clim. Donc la clim, et puis ensuite, il y a un projet, donc ça fait des années qu'il y a ce projet-là, mais qui n'a jamais abouti. Ça serait donc de faire le ravalement de la façade. Donc, on a les fenêtres, on a les boiseries des fenêtres à changer, qui sont très, très abîmées puisqu'ils n'ont pas été entretenus. Nous avons donc dans cet élan de générosité une entreprise, on ne citera pas le nom, hein, puisqu'il ne faut pas, hein, c'est ça? Non, tu peux, tant pis. Bon. Non, cite-le. Donc l'entreprise de Monsieur Bellion à Castillon. Donc, oui, pardon, je n'ai pas compris que tu parlais de lui. Oui, c'est lui. Excuse-moi. C'est lui. Voilà, bon, ben voilà. Bah, donc voilà, c'est fait. De toute façon, donc ils nous ont proposé de nous offrir un vitrail. Et donc nous, c'est ce qui nous a motivé aussi à bien faire l'ensemble de la façade avant, côté route. Donc il y a une croix en verre, plus une autre fenêtre. Donc nous, on souhaiterait faire l'ensemble de la façade en vrai vitrail, puisqu'actuellement, Cathy a trouvé des faux vitraux, donc c'est des stickers. Cathy qui est la décoratrice en chef. Et donc voilà, donc c'est plein. Donc les gens qui nous écoutent ce soir et qui ont l'intention donc de vouloir aider cette initiative de Dorian, de l'équipe Dorian président de cette association, les Compagnons de Jeanne d'Arc, et Cathy Ferron, trésorière. Donc si vous souhaitez les aider, c'est très simple. Alors vous avez oublié, puisque vous allez pouvoir réécouter cette interview, si vous avez oublié comment il faut faire, c'est très simple. Vous avez au pire un message à la radio et nous on transmettra directement
Dorian, Florian, j'allais dire, je sais pas pourquoi Dorian, Ouais. sachant aussi que vous pouvez le retrouver sur Facebook. Alors, est-ce que sur Facebook, puisque maintenant Facebook c'est pour les vieux, c'est Instagram les jeunes, est-ce que sur Facebook vous avez une page? On a une page Facebook qui s'appelle Chapelle Sainte-Jeanne d'Arc, Menton, Careil. Voilà, donc en fin de compte, là, vous avez il y a toutes les coordonnées où on Oui. peut vous envoyer un message privé pour, Oui. pour vous aider, quoi. Voilà. Oui, exactement. Alors, vous avez des partenaires dans cette aventure. Donc, tu l'as cité tout à l'heure, le Rotary. Rotary. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires? Il n'y a que le Rotary? Il y a le Lions Club Au pays. au Riviera au pays. Donc c'est le club féminin donc, qui nous ont accordé une petite subvention puisque c'est un tout petit Lions. Et donc ils ont peu de moyens mais ils ont souhaité participer. Ils nous ont contactés en disant que voilà, eux, ils voulaient aussi apporter leur pierre à l'édifice, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a que des on va dire des groupements Non, comme ça, nous Rotary, avons Lyon, où il y a on a- On a des... le groupe folklorique La Mentonnaise aussi. Voilà, donc, Voilà, donc par la communib du Careil, voilà, ils ont fait un don aussi. Et puis bien sûr, tous les donateurs. Donc on profite aussi d'être à l'antenne Oui. pour tous les remercier. Et puis aussi, on a donc notre marraine d'honneur, donc Madame Pastor. Madame Simone Pastor, donc, qui nous a fait aussi un don important. Important. Et qui justement, le jour de la réouverture, donc le 5 octobre prochain, sera nommée officiellement marraine d'honneur de notre association. c'est génial ça. Oui. Oui. Donc ça veut dire que c'est une petite association qui est très Active. jeune mais active et qui arrive quand même à récolter des fonds et à pouvoir planifier ses projets. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, on fait en sorte que ça puisse fonctionner comme ça. Alors les prochains événements, donc Alors là, l'événement Alors, qu'il va y le 5 avoir, octobre. donc, C'est la le 5 réouverture, je octobre, suppose. La réouverture, bien sûr. Donc bon, bien sûr, il y a une messe à 18h, il y a une bénédiction d'une plaque pour en remerciement à l'ensemble des donateurs. Et puis à l'issue donc de cette célébration, on aura une représentation du groupe folklorique La Mentonnaise. Et ensuite, il y aura la nomination de Madame Pastor, ainsi qu'un cocktail d'honneur qui sera offert à tout le monde. donc la date le 5 octobre, samedi 5 octobre. 18h. À C'est 18h. tout proche, c'est ça? Oui, Oui, c'est tout proche. À peu près 2 semaines et demie. dans 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, exact. Nous, on sera le lendemain, on sera avec le trail de Gorbio. Bon, ça, c'est nous. Donc, je ferai un saut, je passerai vous voir. Je ferai un saut parce que Avec j'aimerais bien plaisir. voir ce que Oui. vous faites et voilà, faire un ou deux interviews sur ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous avez des messages à passer, Dorian et Cathy? Eh bien, nous, bien sûr, donc, on le redit Profitez. encore une fois, on remercie tout le monde, bien Oui. sûr, toutes les personnes qui ont participé. Après, s'il y en a qui sont encore, qui souhaitent nous aider encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, financièrement, pour nous aider à continuer cette belle aventure qui est la restauration de cette chapelle. Est-ce que vous avez besoin de mains aussi? De gens, par exemple, qui ne On peuvent a- pas donner d'argent, mais qui peuvent venir vous aider. On a toujours besoin Oui. de toutes les bonnes volontés, bien sûr. Tout le monde, chacun est le bienvenu Voilà, parce à la que chapelle. l'association, donc, vous êtes un bureau. Donc, Oui, il y a un bureau. vous êtes, il y a d'autres personnes dans le bureau ou pas? Oui, dans le bureau, on est 6. Donc, on peut les citer? Oui, donc il y a Marion Géras, il y a Kelly Dibessegui, il y a Fabien Géras, Maëlys et Jean-Michel Jamet Karine. et Karine Guillon. Monsieur Géras, si je ne me trompe pas, il est... Non, c'est le fils. C'est le de fils Monsieur Géras. de Oui. Monsieur Géras, d'accord. Mais Monsieur Géras, lui, est diacre, si je ne dis pas de bêtises. Non, Monsieur Géras, c'est un laïc. Hein. Il n'est pas diacre. Il D'accord. a juste, il officie, il participe à faire les obsèques Voilà. et les mariages. D'accord, voilà, je sais pourquoi je vous dis ça. Donc, le message à passer, ben, c'est qu'on vous donne de l'argent, qu'on vous aide. Et puis... En tout cas, oui, aussi, je voulais signaler, elle a été consacrée, cette chapelle. Oui, Alors, elle a été Ah. consacrée l'année dernière, il y a l'année il y a dernière, un an. il y a un an. Voilà, il y a un an. Par Par l'évêque de Nice. il s'appelle monsieur, je vous tire les verres du nez. Monseigneur André Marceau. Oui, c'est André Marceau. Voilà, donc elle était consacrée, donc c'est important. C'est une des chapelles, et on va dire, je vais vous féliciter, une des plus actives de Menton, Oui, Menton-Roquebrune, puisqu'il y en a quand même quelques-unes, mais On essaye. elle On vit, essaye. elle vit celle-ci, puisque bon, elle vit parce que vous êtes là, je suppose. oui. Voilà. Ok. Alors Dorian, j'ai été surpris, tu es jeune, j'allais dire très jeune, tu es jeune. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bah, moi, je suis très attaché à la préservation du patrimoine, aux traditions. Et c'est vrai que même si aujourd'hui c'est beaucoup remis en question en France, toutes ces traditions, tout ça, je pense que de toute façon on tire un héritage et que par respect de mémoire pour les générations qui nous ont précédés, eh bien, on se doit aussi nous de faire en sorte de pouvoir les transmettre aux générations futures. Et tout simplement pour respecter aussi les anciennes générations. Voilà, c'est notre histoire Mais et je ça nous suis appartient. hyper fier de voir qu'en ce moment, je découvre depuis quelques temps beaucoup de jeunes comme Dorian, puisqu'hier, on a reçu un jeune de 17 ans qui venait de Cannes hier, et lui qui fait une action pour la planète, puisque là,
Ce week-end va se dérouler le World Cleanup Day. Donc, c'est tout dans le monde entier. Les gens vont nettoyer la planète. Et il faut savoir, hier, on a donné des chiffres. 18 millions de personnes l'année dernière qui se sont en même temps, on va dire, sur le fuseau de 24 heures. Pendant 24 heures, ont nettoyé la planète. Alors, certes, c'est minime sur 6 milliards. Plus de 6 milliards d'habitants, c'est minime. Mais, comme notre émission d'hier, c'est la légende du colibri. Ils ont fait leur part. Chacun fait sa part. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire, en fin de compte. Vous êtes en train de faire votre part. Alors, c'est certes une petit par rapport à l'échelle de, on va dire, de la planète, ce que vous êtes en train de faire, par rapport à l'échelle de la religion. Mais vous faites votre part. Vous êtes là et vous avez décidé de sauver une chapelle et vous faites tout pour la sauver. En tout cas, moi, je vous félicite. Vraiment, je suis fier de vous avoir reçu. Merci. Et puis, donc, si vous avez d'autres messages à passer, allez-y. L'émission peut durer 1 heure, mais je pense qu'on a pratiquement tout dit. Ou vous avez encore dire profiter. On invite tout le monde à venir le 5 octobre, ça c'est sûr. Surtout. Donc il faut bien venir. Tous les bienvenus. Tout le monde sera les bienvenus bien sûr. Et après la prochaine date importante, c'est le 7 décembre, samedi 7 décembre à 18h. Des lumières. Voilà, il y a les illuminations de la façade, donc en musique. Et cette année, on a normalement un groupe qui vient jouer des chants de Noël dans la cour, à l'occasion. Dans la cour, ça ne sera pas à l'intérieur? Non, ça, en fait, il y a une messe à 18h. D'accord. Et à l'issue de la célébration, on invite les gens dans la cour avec un vin chaud, un apéritif. C'est sympa. Et, voilà, une animation pour notre quartier. Voilà. Donc là, c'est donc mois d'octobre, mois de décembre. Et puis, il y a des choses prévues pour l'été? Sinon, ça va être les fêtes religieuses normales. Alors, au début d'année, on fait une vente d'agrumes qui sont du jardin de la chapelle, justement. Alors, je t'invite, Dorian, à tout ce que tu es en train de me dire, de m'envoyer un message avec tous les événements que vous allez faire et tout ce que c'est. Parce que comme ça, nous, on va le mettre en article sur la radio. On va le mettre dans notre agenda de la radio. Et comme ça me permettra, moi, régulièrement, de le rappeler. Puisque quand on fait nos émissions le lundi et nos émissions en direct, j'ai sous les yeux donc les événements qui se passent ici sur Menton et je peux en reparler à chaque fois. Donc c'est pour ça, pensez bien à m'envoyer tout ça, voilà, de m'envoyer un message. Donc tu disais, voilà, tous ces événements. Et l'été, vous faites des événements l'été? Alors avant l'été, on n'a pas fini. Ah voilà, on a donc quelque chose de très traditionnel. Donc c'est les anciens donc, de la chapelle qui nous ont appris à faire ça, donc à tresser les croix en forme de rameaux à l'occasion des rameaux, justement. Et donc ça aussi, on met ça en vente et puis ça nous permet aussi de récolter des fonds pour l'association. Et ensuite, on fait pour Pâques la chasse aux œufs dans le jardin pour les enfants. Et ensuite, il y a donc l'été, on va faire il y a le barbecue. Voilà, donc après, pour l'instant, on n'a pas encore prévu tout le programme de l'été pour l'année prochaine, mais c'est important. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Geoffrey qui est avec nous ce soir, qui écoute ça sagement. Bonsoir. Tu n'as pas de questions particulières? Non. Je trouve ça, voilà. Justement, je trouve ça très sympa. Parle plus fort. N'hésite pas à parler. Je disais alors, c'est très sympa. Justement, c'est super. Toi qui es jeune. Oui, c'est intéressant. Voilà. Je disais que oui, en fait, c'est intéressant et en plus de ça, c'est quand même un patrimoine français qu'il faut justement le conserver pour le futur. Et voilà. Je trouve ça très intéressant. Voilà ce que Dorian et toute son équipe. Donc 6, vous êtes dans l'équipe, mais bon, je suppose qu'il y a des. Ça, c'est le bureau. Oui, ça c'est le bureau, et mais après, on est plein de bénévoles. Hein. Oui, attention, il y a tout le monde qui aide, hein, parce qu'il y a ceux qui préparent aussi quand il y a les apéritifs, il y a tous les toasts à préparer, les pichades, etc. Donc ça aussi, on a du monde aussi derrière. On a notre équipe. Hein, donc, derrière. Tu habites toujours dans le quartier, donc si j'ai bien compris. En face. Voilà, donc c'est bon, je sais où tu habites. Donc en face. Tous les deux. Ok, Hein. c'est Tous plus les deux, on facile. habite en face. Cathy aussi. Dans On le est même voisins. chemin. Voilà, On est voisins. ouais, donc ça, c'est le quartier, quoi. C'est Je une veux dire. histoire de C'est la vie du famille. quartier. Oui. Vous faites la fête du quartier ou pas, non, à cet endroit-là? Parce que tu disais tout à l'heure, ça fait un lien du quartier. Alors ma question, est-ce qu'il y a le quartier? Alors, nous, on y participe par rapport à la chapelle, là, par exemple, par rapport au barbecue, les illuminations, tout ça. Mais ensuite, il y a une fête, il y a la fête des voisins qui se passe dans un immeuble juste à côté. Je crois que c'est au mois de juin. Au mois de mai, 28 mai. C'est par là, oui, 28, 24. Par là, 24 mai. C'est par là, ouais. Bah, c'est super. Voilà. Donc, écoutez, donc j'invite à tous nos auditeurs, ceux qui nous ont écoutés ce soir. Bon, cette interview va rester sur la page Facebook, mais va être remise sur le site de la radio, sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Et donc, je vous invite à aller faire un tour sur la page donc des compagnons de Jeanne d'Arc ou de Monsieur Dorian Ossel qui est avec nous ce soir. Vous le trouverez sur Facebook. Vous pouvez lui envoyer un message privé si vous souhaitez l'aider. En tout cas, si vous-même, vous ne pouvez peut-être pas l'aider, mais que vous connaissez des gens qui ont les moyens et qui peuvent le faire, n'hésitez pas. C'est comme la toile d'araignée, il faut passer le maximum de messages. Et c'est ce que nous, on a contribué à faire ce soir avec notre radio. C'est de passer le message de Dorian, passer le message de Cathy à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà, donc le message est simple en fin de compte. Ils ont besoin d'argent
pour pouvoir donc continuer leur œuvre. Leur œuvre, c'est restaurer cette chapelle Jeanne d'Arc qui est au beau milieu du Carreil. Et puis voilà. continuer de réunir nos anciens aussi. Et vos C'est anciens, vraiment puisqu'en notre fin de compte, but voilà. premier, ça. J'en connais un de vos anciens qui vient régulièrement, Monsieur Mikalev. Ah oui, C'est ça? Oui, Lui, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Qui Jean-Baptiste. chante, je crois, qui voilà. Ils chantent, ils dansent, il faut beaucoup de Oui, ils choses. font Et bien beaucoup c'est de justement choses. l'ancien responsable de la chapelle. D'accord, c'est lui qui a arrêté, C'est lui qui a arrêté et D'accord. qui nous a passé le flambeau que je Voilà. connais très très et très qui a bien. et lancé pas adore. mal de choses aussi. Voilà, ben c'est ça qui est génial. Vous allez continuer à fond. Oui. Ah oui. Voilà, Dorian, vous avez encore un petit mot à dire ou on est Non, je arrivé crois au qu'on bout? a dit, on a dit Non. l'essentiel. Vous avez dit l'essentiel. Oui. En tout cas, moi, je vous en remercie d'avoir Merci été avec nous beaucoup. ce On vous soir. remercie Et de nous avoir puis, et invités. puis, Dorian, je te rappelle que de m'envoyer vraiment le programme et tout ce que vous allez faire. Oui, pas de En souci, tout on va cas, s'occuper de ça. n'hésite pas à nous donner le maximum d'infos. Et surtout, si vous avez donc par exemple, pour le. Ça va faire court puisque le lancement c'est le 5, donc là vous êtes passé aujourd'hui. Mais si vous avez des événements et que vous voulez venir en parler à la radio et dire que ça va peut-être toucher plus de monde, n'hésitez pas. Hein. C'est Ou un petit gentil. coup, un message, D'accord, Dorian, merci. Merci et on beaucoup. cale la date et tu montes. Ok. Voilà, merci à tous. Je récupère ma voix. Merci à tous. Je vous laisse en musique sur notre radio, la suite des programmes sur Radio Fréquence Méditerranée, sur le 96.6 FM et bien sûr fmradio.fr. Le live Facebook, c'est terminé. Merci à tous. Et puis nous, on se retrouve en direct lundi soir pour l'émission Le Lundi, c'est permis. Bye bye. Bonsoir Cathy. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Merci Dorian. beaucoup. Bonsoir et merci. Et bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Allez, on lance la fin de l'émission. Radio Fréquence Méditerranée. Dorénavant sur le 96.6 FM. Solo contigo esta noche, amor. Solo contigo, mami, yo quiero más. Solo contigo esta noche, amor.